Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler des différentes fédérations de catch. Donc, tout d'abord, je vais vous définir ce que c'est une fédération de catch. Alors, une fédération de catch, ça peut être aussi appelé promotion. C'est une entreprise qui réalise régulièrement des shows de catch. Donc, il y a les promotions importantes qu'on va parler dans cette vidéo et les promotions moins importantes appelées indie ou circuit indépendant. Voilà, on va aussi en parler dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les fédérations importantes. Donc il y a des promotions importantes aux États-Unis, donc la plus connue dans le monde entier, mais qui est quand même basée à Stanford, aux États-Unis, c'est la World Wrestling Entertainment, plus connue sous le nom de WWE. Bien sûr, c'est celle qui est la plus importante aux États-Unis, mais il y a aussi Impact Wrestling qui actuellement ont des problèmes d'argent, et on a aussi la Ring of Honor ROH. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis où on retrouve des promotions importantes. Il y a aussi au Mexique où les promotions importantes sont appelées les Lucha Libre. Donc il y a la Consejo Mundial de Lucha Libre, la CMLL. Désolé pour mon accent, mais j'ai jamais fait de... Le Mexique parle portugais ou espagnol. Jamais fait d'espagnol, donc voilà, mon accent est pourri. Et la Asistencia Azeronia y Administration, plus connue sous le nom de AAA ou AAA. Voilà. Et donc, il y a aussi au Japon, où il y a deux fédérations importantes au Japon, qui sont la New Japan Pro Wrestling NJPW, et la All Japan Pro Wrestling AJPW. Voilà. Donc, je vous ai à peu près dit les principales promotions de catch connues à peu près par tous les gens qui regardent le catch, ou qui le pratiquent aussi. Je les connais toutes, là, toutes celles que j'ai parlé, je les connais. Donc voilà. Et après, dans le circuit indépendant, donc comme je vous ai dit, c'est les entreprises les moins importantes par rapport à celle que je viens de citer. Donc quand un catcheur qui était dans une fédération importante passe à une fédération indie, on peut presque dire que c'est une marche arrière. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui vont sur le circuit indie pour faire moins de shows, parce qu'ils vont prendre leur retraite, ou parce qu'ils veulent faire autre chose que du catch, parce que dans les fédérations indie, ils font pas un show tous les 3 jours, ou tous les 2 jours comme à la WWE, ou voilà. Ou à la WWE, ils ont presque des shows tous les jours, parce qu'il y a les shows télévisés, mais il y a aussi les live events et d'autres trucs. Alors qu'en indie, c'est un show soit un show toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ça dépend, voilà. Donc, il y en a qui disent que c'est une marche arrière, d'autres, quand ils vont prendre leur retraite, je pense qu'ils vont plus aller dans les fédérations indie pour pouvoir faire reposer leur corps avant leur retraite. Donc aussi quand on exerce dans le circuit, un catcheur exerce dans un circuit indépendant, il peut apparaître dans plusieurs fédérations, parce que les fédérations indie peuvent faire des partenariats, comme aussi les fédérations importantes. Par exemple, actuellement, il y a un partenariat entre la Ring of Honor et la New Japan Pro Wrestling. Mais il peut y avoir d'autres partenariats entre fédérations indépendantes. Donc, je vais vous citer les plus connus aux États-Unis, quand même moins connus que la WWE ou la ROH ou Impact Wrestling. Nous avons la Combat Zone Wrestling, ou la CZW, qui a été connue parce que Dean Ambrose en fait partie, et c'est aussi des matchs vraiment hardcore qui sont faits dans ces shows. Il y a aussi la Pro Wrestling Guerrilla PWG, ou Evolve, qui est aussi connu Evolve parce que les catcheurs de la WWE viennent plus d'Evolve, ou voilà. Alors, je vais aussi vous parler un peu des fédérations en France. Donc je vous en parlais de deux. On retrouve la International Catch Wrestling Alliance, ou ICWA, ICWA, si vous voulez la faire française, où il y a encore la Fédération Française de Catch Professionnel, FFCP, voilà.
Donc ça c'est en France. Après je pourrais en citer plein d'autres parce qu'il y a beaucoup de fédérations indépendantes. Vous tapez fédération indépendante de catch sur Google, vous allez voir, il y en a beaucoup. Plus ou moins connus. Mais là je vous ai parlé vraiment que des plus connus qu'on connaît, que des grands fans de catch peuvent connaître. Donc pour moi, pour mes vidéos actuelles sur le catch, je vais plus parler de la WWE, d'Impact Wrestling et de la ROH, parce que Impact Wrestling et ROH je commence à m'y mettre, parce qu'avant je regardais que la WWE, mais là je commence à un peu me mettre à Impact Wrestling et ROH, donc dans les prochains mois à venir vous risquez de voir des vidéos sur Impact Wrestling et ROH, je pense, voilà. Donc c'était tout sur les fédérations, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Link, salut à tous, bye bye.